Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du Samsung Player Ultra, autrement appelé le S8300. Donc un téléphone tactile et coulissant avec un clavier classique de téléphone. On peut avoir la possibilité de faire des photos à 8 millions de pixels avec un flash OLED. C'est un téléphone de troisième génération, donc avec la 3G+, avec un petit appareil photo pour la visiophonie. Donc pour un accès internet rapide qui va être pratique vu l'écran tactile. Quadriband bien sûr, on va permettre d'utiliser partout dans le monde. Donc en mémoire interne du produit, on a un produit qui fait 80 mégas de mémoire interne extensible à 16 Go. Alors dans le pack, on m'a gentiment prêté 1 Go de mémoire offerte. Donc à rajouter par la suite si on fait beaucoup de photos, ça peut être intéressant. C'est un produit donc en dimension qui est très petit, enfin qui est pas énorme. Je sais pas si vous voyez dans ma main, bon j'ai pas une main énorme, mais donc on a en longueur un appareil qui fait 110 mm, en largeur 51,5 et à peu près 12 cm et demi d'épaisseur. Donc pour comparer à un produit qu'on connaît un peu plus, c'est l'équivalent du Samsung U600, vous voyez, guère plus gros. À peine plus long, mais pas non plus énorme, pas beaucoup plus épais non plus, et en largeur, pareil, on est quasiment équivalent à un produit de U600. Par contre, l'écran est énorme sur le S8300, puisqu'on a une diagonale de 2,8 pouces, donc assez sympa. On a un écran qui affiche du 240 par 400 pixels, donc c'est plus que sympa pour utiliser le produit. Donc je vais passer un petit peu rapidement sur les touches mécaniques. Donc sur les tranches, on a 3 touches en tout. Ici vous avez la touche pour prendre la photo, la touche pour verrouiller l'écran tactile. Voilà, on les verrouille, on le reverrouille. Et puis sur le côté, de l'autre côté, on a les touches volume haut, volume bas. Donc rien d'autre sur les tranches. Devant, on a décroché, raccroché et retour arrière. Et en dessous, en soulevant le slide, on a un clavier téléphone classique ABC 1, 2, 3. Ce produit, donc ce qui va différencier ce produit de tous les autres pour l'instant, c'est que c'est un produit tactile au niveau de l'écran. Donc un peu comme le F480, on a un système de widget, vous voyez, j'appuie ici, avec un cliquer-déposer, on sélectionne l'application, le widget et on le pose au milieu de l'écran. Donc, comme ça, on peut en mettre un petit paquet. Donc, c'est assez sympa. On retrouve ce qui était sympa dans le F480, ce qui était amusant, sur un écran que je trouve plus lumineux, plus joli, plus contrasté. Ça, c'est le côté un peu plaisant de l'appareil. Donc, sinon, au niveau des caractéristiques techniques de l'appareil, ben, on a un système de Bluetooth à 2dp pour relier à un casque stéréo sans fil. Donc on a un appareil photo à 8 millions de pixels avec un flash OLED, je l'ai déjà dit, un système d'autofocus, de modification des photos, comme beaucoup d'appareils, une vidéo qui va tourner en 30 images secondes, donc c'est pas mal, la radio sur l'appareil, donc bien sûr il faut relier le casque filaire pour faire office d'antenne, un système de GPS avec de l'AGPS, donc pour géolocaliser plus rapidement les satellites, et téléchargement de jeux en Java, lecture MP3, AAC, WMA, ainsi que lecture de DivX, donc de Xvid et puis de MP4. Donc un produit assez complet avec beaucoup de codecs préinstallés, donc qui nous permettra de lire pas mal de choses. Petite nouveauté aussi, on va pouvoir lire des fichiers Word, Excel, PowerPoint, PDF. Donc bien sûr on ne peut que les lire, on ne peut pas les modifier. Donc là on me l'a prêté depuis hier, donc il tient environ en utilisation à peu près 4 heures, à peine moins de 4 heures je dirais, 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Bon, c'est la première charge donc j'ai pas pu non plus l'utiliser beaucoup. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu l'interface du produit. Donc on retrouve une interface simple comme le F480, donc les widgets comme je vous disais tout à l'heure, donc avec des tenues déposées sur l'écran. Qu'on peut laisser bien sûr. On a le menu via la touche menu juste là, avec un menu classique de téléphone, donc type Vodafone là, puisque c'est un pack SFR à nouveau. Donc on a Vodafone Live, donc c'est l'internet, vous retrouverez l'équivalent chez Orange et Bouygues, la réception d'email, les applications
Donc c'est un peu tous les widgets qu'on peut retélécharger. Donc on a SFR Find Go, Messenger by SFR, les contenus, enfin tout ce qui est contenu SFR, application SFR, l'appareil photo, donc qui est plutôt sympa. Donc avec tous les paramètres sur les côtés, photo, les paramétrages, donc tout est tactile, tout se passe directement sur l'écran. Donc je vais redire encore une fois, je me répète, mais je trouve l'affichage super contrasté, très très joli. C'est un rouge c'est vraiment un rouge qui pète. Moi j'aime bien, j'apprécie ces contrastes très 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 sombres, j'aime bien. Donc le message, donc SMS, mail, donc vous voyez on est sur du message classique, hein, créer un message, et puis ensuite on tape, donc ce qui est sympa, on tape directement avec le clavier, en T9 ou pas. On peut ensuite taper aussi avec, si on veut un écran, vous voyez, sur le téléphone, on peut, enfin beaucoup de choses, j'ai encore pas tout testé, donc je peux pas encore vous en dire beaucoup à ce niveau-là. Nous avons aussi les documents, photos, vidéos, logos, enfin toutes les applications que vous avez téléchargées sur ce produit. Ensuite, vous avez tout ce qui est jeu, donc comme d'habitude quelques démos. Vous pouvez en télécharger autant que vous voulez, pardon. C'est des applications Java, donc vous voyez, c'est rien de difficile à utiliser. On télécharge, ça s'installe tout seul, vous ne faites rien, il y a juste à jouer. Donc c'est le plus important, je vais dire, si vous aimez les jeux. Voilà, vous reconnaissez aussi le système qu'on peut retrouver sur le 8900, les dés. Donc vous voyez, un accéléromètre, hein, on peut le secouer aussi. Donc c'est à nouveau ce côté sympa et très réactif. Ensuite on a la musique. Alors pas très puissante en haut-parleur, je trouve qu'il grésille très vite. Par contre avec le casque on a un très très bon son et j'ai essayé avec un casque Motorola S9, Bluetooth à 2dp, superbe, hein, génial, facile à mettre en liaison et c'est un très très bon son. Donc c'est un casque qui est déjà très bon. Ensuite le journal des appels, je passe sur ça. On a l'organiseur, les outils, donc navigateur photo, éditeur de vidéo, le calendrier, le mémo, les tâches, la synchronisation, le Bluetooth, enfin toutes les fonctions basiques. Et enfin l'alarme et les paramètres du téléphone. Donc les paramètres, vous y retrouverez les paramètres réseau, les paramètres sécurité, la mémoire, la réinitialisation, vous retrouverez un peu tout. Donc on peut l'utiliser, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'utilise clavier téléphone fermé, on peut très bien l'utiliser au doigt, donc via la touche retour pour revenir en arrière, la touche du centre. Et on peut tout faire sans le clavier. C'est aussi le côté sympa du produit. Donc un produit en poche très petit, très fonctionnel, pas une forte sensibilité réseau. À nouveau, vous voyez, je suis encore dans un endroit où Samsung ne montre pas une super performance. Je suis en Edge, je suis en GPRS, c'est encore pire. Là où je suis en 3G avec d'autres produits comme du Sony Ericsson C905 ou des choses comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'appareil rapidement. Si jamais vous voulez d'autres tests, d'autres questions, que je vous explique un petit peu comment fonctionnent des fonctionnalités, je l'ai encore quelques semaines. Donc n'hésitez pas à m'en parler, à me laisser un commentaire ou aller sur le site mygsm.fr pour nous laisser un petit commentaire. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.